Salut à tous, aujourd'hui on va faire simple. Mon algorithme a déclenché un achat hier sur le Bitcoin, donc à 60 864, vous voyez ici. Aujourd'hui on en a potentiellement un qui va se redéclencher. On va voir si par le passé ça a eu du sens d'acheter ces prix-là. Donc là on en a eu à 59 000 le 2 mai 2024. On a eu une remontada après. Ici à 39 000 le 25 janvier. Donc là, c'était vraiment le meilleur achat presque. Après, on a eu à 42 000 le 31-12 2023. Ici à 26 000 le 20 août 2023. Donc pareil, super bon achat ici. Ici, on n'était pas loin du crash FTX là. À 20 150 le 10 mars 2023. Ici à 16 700 le 18 novembre 2022. Et ici, pendant la grosse descente, on avait marqué les retournements minimes du bear market parce que là, le prix était vraiment très bear. Donc du coup, on en a eu là, on en a eu là, dans les creux. Mais vous voyez qu'après, potentiellement, on a un rebond. Donc aujourd'hui, ça serait assez cool qu'on en ait un. Ici, c'est un peu foiré, mais on a eu pas longtemps après, peut-être 80 jours après, l'équilibre du prix, on est ressorti en positif. Ici aussi un dip, ici donc peut-être qu'on est ici aujourd'hui en fait, vous allez voir sur le momentum que je vais vous montrer. Donc à 49 000 le 25/4 2021, on a eu un dernier pump faire FOMO tout le monde. Après ici, juste après le Covid, le 27/10 à 9 000, donc putain le Bitcoin à 9 000 c'était abusé. Et ici, juste avant le crash Covid, plus pendant le crash Covid. Donc là, on dirait que c'est dans l'air, mais c'est juste que j'ai pas mis les bougies. En fait, c'était la clôture de celle-là. Là. Donc c'est toujours en daily ma chart que je vous montre là. Mais c'est plus simple à lire quand on a une ligne. Donc là, on a cumulé cette zone aussi à 7600. Donc ça, c'était en 2019. Ça, c'était en 2019 aussi, en septembre. Et ici, pareil, un crash, on en a eu, c'était un peu similaire au crash Covid, ça. C'était un peu les deux qui ont foiré, mais sinon, le reste, à chaque fois, on a un rebond après. Donc voilà, c'est pas mal pour accumuler en DCA. Aujourd'hui, on en a un. Sur ETH, on en a un aussi qui va arriver potentiellement aujourd'hui. Vous voyez, ça, c'est le truc à jour d'aujourd'hui. Donc potentiellement, on n'en a pas un qui se déclenche ce soir. Hein. Là, c'est la bougie d'aujourd'hui qui se termine dans 13 heures. Donc aujourd'hui sur ETH, il est potentiel. On a eu, pareil, des zones d'accumulation ici super intéressantes. Donc on en avait eu à 1600, le 18, là c'était en août 2023. Ici. Là on en avait à 1139, le 22-11 de 2022. Ici, pareil, on a cumulé le bottom ultime, donc ça c'est cool. Après, pendant le gros bear market, on avait marqué la descente. Donc limite, il était un peu mieux sur ETH, mais en même temps, tous les cryptos vont dipper sensiblement à la même période. Quand le Bitcoin emporte tout le marché, on a à peu près les mêmes signaux partout. Ici, donc à 2400, le 24, 2022, donc on a eu une remontada juste derrière. Ici, il y en avait eu deux. Ici à 2900, le 25/9. Ici à 1989, en 2021, en juin, pardon. Et après, voilà, pendant le crash Covid, et après le reste, au début, on avait des tout petits retracements. Donc on sortait quand même en positif. Hein. Mais bon. C'était bear market, c'était pas oufissime, mais on avait quand même des retracements où on peut faire quand même de l'argent en achetant ça au pif. Après un tour sur les autres alts qui ont déclenché un dip hier en même temps que le Bitcoin. Donc il y a Nexo USDT qui a très bien marché, pareil, aux alentours de 1,17 là. Vous voyez les dips sur Nexo, ils ont vraiment bien marché. J'adore ces alts où ça marche vraiment bien. Après il y a eu Sol aussi, on a acheté un paquet de Sol ici en DCA. L'algo, ici sur Sol, là c'est toujours pareil en logarithmique, donc on voit pas grand chose ici, c'est pour ça que j'aime bien le mettre en logarithmique, mais c'est le même prix. Est-ce qu'on ne serait pas ici chez Sol? On vient retracer, en plus de ça on vient sur la moyenne mobile de 100 ici sur Sol, on vient passer dessous mais on l'a reprise là. Donc intéressant, le momentum pas oufissime non plus quand même, mais bon intéressant à noter.
Après, on a eu, donc là pareil, hein, les dips précédents, vous les voyez. Après, on a FA. Alors FA, pareil, bien marqué. Là, on a déjà un retracement de 7% aujourd'hui. Donc, j'ai pas pu me réveiller dans la nuit et vous faire cette vidéo, mais voilà, je vous la donne. Je pense qu'on est à peu près dans les bonnes zones de prix. Voilà, même si on s'est retourné ici, on peut avoir un retracement qui vient de taper ici et ça peut durer quelques temps et ça, on peut quand même faire de l'argent sur ce rebond-là. Après, il y a eu Spell. Pareil, on a un peu le même schéma partout. Pas mal en DCA, Spell aussi. Donc, même si ça remonte ici, on fait du 20-30%, ce qui est pas mal du tout. Je vais vous passer rapidement sur les autres altes là qui sont moins fortes parce que la tendance elle est bien baissière. Mais pour vous montrer un peu, voilà, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais vous montrer. Du Alice, pareil, bien baissier. On a eu un dip pareil. Après du Dodo par exemple. Ça c'est une halte pas très forte aussi, comparé à du Sol, vous voyez la différence. On a dipé ici aussi pareil, on voit que ça a marché par le passé. On a du Atom qui est revenu sur ses plus bas là. Ok. Après FXS, donc lui aussi pas mal marché. Autre truc intéressant sur Bitcoin, vous voyez qu'ici on a eu ce schéma là de momentum en weekly. Vous voyez qu'en fait ici on a eu le dip, remontada, 20% à peu près et crash. Ok. Ici c'est l'été donc c'est pas une super bonne période pour pumper normalement. Et on a en plus le même schéma ici, vous voyez. Ici on est passé dessous. Là, on fait mine de se crasher. Non, pourquoi pas un autre petit pump et ensuite crash. On va voir, hein, je ne vous dis pas que ça va se crasher. Moi, j'aimerais beaucoup que ça aille vers le haut. Et en plus de ça, on a clôture semestrielle, mensuelle, weekly, bi-weekly. Il y a toutes les bougies qui vont se clôturer là ce dimanche. Donc, on va avoir la direction du marché juste après ça, à mon avis. En 2 semaines, pareil, vous voyez que ça retrace là pas mal. À part si vraiment on ravale tout là et qu'on fait une énorme mèche avant la fin de la semaine, ce qui n'est pas impossible avec Bitcoin. Mais voilà, on est sorti là de la zone de juste en dessus des pointillés. Et on vient faire à peu près le même schéma qu'ici. Bon, je ne vous dis pas que c'est pareil, encore une fois. Mais voilà, on n'est pas ici, pareil qu'ici. Vous voyez que c'est assez similaire. Et on n'est pas vraiment au même endroit là. On est plutôt sur le plateau qui est similaire à ce plateau ici. Alors peut-être qu'ils vont nous faire une feinte. Ah, c'est pareil que la dernière fois, on vend tout et en fait on repart très fort. Faites attention à vous, faites bien du DCA et ne mettez pas all-in à chaque fois. Et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo.